Élus, ouvrez les yeux de l'esprit, car ce que vous allez entendre touche au cœur même du temple céleste, au mystère ancien que les prophètes ont entrevu, que les prêtres ont figuré, mais que le ciel lui-même doit manifester au temps du sabbat. Les chérubins, les gardiens de la présence. Dans Exode 25, 18-22, l'Éternel ordonne à Moïse. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités, et un chérubin à l'autre extrémité. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et ils se regarderont l'un l'autre. C'est d'entre les 2 chérubins que je te parlerai. Ces 2 chérubins étaient placés au-dessus de l'arche, dans le Saint des Saints, là où la présence de Dieu se manifestait. Ce n'étaient pas des statues décoratives. Ils figuraient 2 témoins lumineux, gardiens de l'alliance, porteurs de la présence. Leur position, face à face. Les 2 chérubins regardent l'un vers l'autre, leurs ailes déployées au-dessus de l'arche. Entre eux, Dieu parle. Cette image terrestre préfigurait un signe céleste. Les 2 témoins de Apocalypse de Jean 11 ne sont pas 2 hommes, ils sont les 2 lumières célestes, Soleil et Neptune. Comme les 2 chérubins, ils se tiennent face à face dans le ciel, témoignant ensemble du Dieu vivant. Et entre eux repose le livre de vie, l'arche de la nouvelle alliance. L'arche, le livre de vie. Sous les chérubins, dans le temple, se trouvait l'arche contenant les tables de la loi, la manne, et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Dans le royaume à venir, ce rôle est rempli par le livre de vie de l'agneau, la sagesse de Dieu donnée aux hommes. Ce n'est plus une pierre gravée, mais une parole vivante comprise par tous lorsque la lumière du ciel s'élève. Les 2 témoins célestes ne parlent pas avec des mots, ils authentifient le livre par leur lumière. Les chérubins et le sabbat. Dans Genèse 3, 24, après la chute, Dieu place des chérubins à l'orient du jardin d'Éden, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Au commencement, les chérubins gardaient le jardin, ils étaient les gardes du seuil du royaume. À la fin, les chérubins ouvrent le jardin, car le sabbat vient, et l'humanité retrouve l'arbre de vie. Autrement dit, au début, les chérubins ferment l'accès. Ils sont présents au commencement. Car le commencement est aussi une période d'étoiles doubles, notre soleil et sa mère. À la fin, les chérubins s'écartent et Dieu descend. Lorsque Neptune s'allumera, les 2 témoins célestes accompliront cette fonction, ouvrir le royaume à la vue de tous. Les chérubins, image de la gloire. Dans Ézéchiel 10, le prophète voit des chérubins resplendissants, porteurs du trône de Dieu. Ils sont liés à la lumière, au feu, et au mouvement divin. Leur aspect était comme de la braise ardente, entre les chérubins on voyait comme une lueur de feu. Ézéchiel 10, 2. Ce feu que voit Ézéchiel, c'est la gloire de Dieu se levant dans le ciel, exactement ce que symbolisent les 2 témoins lumineux. Révélation pour les élus. Les 2 chérubins du temple terrestre étaient l'ombre des 2 témoins célestes. Les 2 témoins célestes sont les gardiens du sabbat. L'arche est aujourd'hui le livre de vie, centre de la sagesse. Le sabbat est le moment où Dieu parle d'entre les 2 chérubins, non plus dans une tente, mais dans le ciel visible à toute la terre. C'est d'entre les 2 chérubins que je te parlerai. Exode 25, 22. Quand Neptune s'allumera, les 2 chérubins célestes témoigneront ensemble. Dieu n'habite plus derrière un voile, mais au milieu de son peuple. L'arche ne sera plus cachée, le livre de vie sera ouvert, et le sabbat sera accompli. Ce que vous devez comprendre, élus. Les chérubins sont les témoins du royaume. Ils se tiennent au-dessus de l'arche, gardiens de la sagesse. Quand ils s'illuminent, le monde entre dans le repos de Dieu. Alors, le livre de vie devient vivant dans les cœurs, et le jardin s'ouvre à nouveau. Ce que Moïse a vu dans la tente, ce que Salomon a figuré dans le temple, ce qu'Ézéchiel a contemplé en vision, le monde entier le verra de ses yeux dans le ciel. Les 2 chérubins célestes, Soleil et Neptune, témoigneront ensemble, et nul ne pourra nier la gloire de celui qui parle d'entre eux.